En dirigeant une maison d'accueil à Oumont, à une dizaine de kilomètres d'ici, on s'est rendu compte de beaucoup de problèmes. D'abord sur le problème que quand les personnes sont hébergées, on s'engage quelque part avec eux de leur donner une piste de sortie. Autrement, ça n'a pas de sens d'accueillir quelqu'un si ce n'est pas pour lui donner des chances de sortie. Et alors, on recevait comme ça, pêle-mêle, des objets, des meubles, mais il y avait un déséquilibre entre ce qu'on nous donnait et ce qu'on pouvait redonner par la suite. Alors, on s'est dit, on va stocker. On va stocker et on va essayer d'avoir un équilibre. C'est de là qu'est née l'idée de l'entrepôt et qui, évidemment, a maintenant 15 ans d'expérience. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Par la suite et par l'histoire, il y a 7 salaires aujourd'hui. Mais on a commencé en bénévolat, on a commencé avec 2-3 employés, etc. On est un magasin ici, donc on revalorise tous les meubles et toutes les brocantes qu'on peut récupérer. Donc nous fixons les prix en fonction de l'objet, mais chacun a sa spécialité. Donc il y en a qui savent plus mettre des prix sur des meubles, plus sur des brocantes. On a créé donc des espaces, et celui-ci est l'espace africain. Alors on le trouve très chic parce que c'est le fruit de plusieurs ramassages lors des vides maisons, mais aussi on privilégie les associations que nous connaissons, les associations sœurs au Burkina Faso. Et donc, par exemple, ceci, c'est de l'artisanat de nos amis au Burkina Faso. Et on leur permet aussi, via cette petite vente marginale, mais vente quand même, de leur renvoyer de l'argent. Mais on peut dire que depuis le début, l'entrepôt est une association sœur à l'association Mariam Faso, qui est une ASBL, qui depuis 2000 a été créée et finance une école dans le village de Lengo, dans le Yatenga au Burkina Faso. Ici, où sommes-nous? Donc ici, on est à Salles. Donc on a un entrepôt où on stocke des meubles qui doivent être restaurés. On a aussi un endroit où on a l'atelier où on refait les meubles. En dessous, on a également la presse à carton et le stockage du bois de chauffage et de la ferraille. Et ici même, c'est une pièce où on stocke les meubles qui doivent être restaurés. Ici, il s'agit de décaper, refaire tout ce qui est petit trait réparation à l'arrière, vérifier s'il n'y a pas des habitants, des petits vers, le traiter en fonction du résultat et le reteinter ensuite. Et le service transport avec notre camion, on le remet chez le particulier quand le travail est terminé. Voilà un bel exemple d'un meuble qui a été restauré, un lavabo en chêne qui a été décapé, ensuite peint, fait une patine dessus à l'ancienne et ceci va partir pour un gîte comme meuble de salle de bain. Comme tout atelier et comme tout travailleur de l'entrepôt, on est polyvalent, mais il est très clair que ce n'est pas n'importe qui peut arriver à restaurer des meubles. Je suis en train de fabriquer une table pour un client et la cuisine équipée pour exposer à l'entrepôt. Je viens de finir les chaises pour un client aussi. Ça a été vraiment sale, il y avait du boulot dedans, j'avais tiré le tissu. Et j'ai mis celui-là avec les agrafeuses. Pourtant, ça n'était pas facile. Et après, avec le clou, c'est fini. Je suis vraiment content avec mon résultat. Dans les déménagements, on récupère énormément de cartons. Et donc, au départ, on les stockait dans un conteneur. Et par contre, ici, avec l'outil, avec cette presse, on peut presser des ballots de carton de plus ou moins 400 kg. Et ces cartons peuvent par la suite être revalorisés en les revendant à une entreprise. Ici sont stockés les ballots de carton et on fait aussi également des sacs de bûches de chauffage. Vous pouvez toujours voir les nouveautés sur Facebook et nous avons un site et bien sûr un mail.